Deux Rois, chapitre 6. La cognée d'un fils des prophètes. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Il répondit, « Allez. » L'un d'eux dit, « Consens donc à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il alla donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, « Reprends-le. » L'autre tendit la main et le prit. Les Syriens frappaient d'aveuglement. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter. Il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur, qui vit ceci: la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» Il lui répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc ? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent. Qu'ils s'en aillent ensuite vers leur seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur seigneur.
Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Siège, famine et délivrance de Samarie. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille, et une femme lui cria « Sauve-moi, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Le roi lui dit encore « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit « Donne-moi ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or, il passait sur la muraille et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessous un sac sur le corps. Le roi disait « Que Dieu me fasse ceci, et qu'il ajoute encore cela, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens « Voyez-vous, ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Faites attention, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître n'est-il pas derrière lui ?» Il leur parlait encore que déjà le messager était descendu vers lui et disait « Si ce malheur vient de l'Éternel, comment pourrais-je encore m'attendre à l'Éternel ?»